Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un tirage pour rencontrer un signe astrologique, une personne née sous soit un signe de terre, d'air, d'eau, de feu. Donc le moment est venu de piger un signe astrologique et de vous offrir un tirage spontané en souhaitant qu'il saura vous inspirer. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Parfois, c'est seulement qu'une phrase qui nous parle, puis on fait notre chemin avec ça. Sinon, on laisse ça de côté. Taureau! Le signe du taureau. Allons-y. Cher taureau, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Taureau, signe de terre. Ah, mais ça, c'est bizarre. J'ai l'impression de voir Mickey Mouse. Ça, c'est mon cœur d'enfant, hein, vous savez, qui voit des images. Mickey Mouse, ça commence bien. Taureau, taureau, signe de terre. J'ai vu la bottine de l'Italie, la forme de la botte de l'Italie. Taureau, je t'invite à me rejoindre au son du tambour, des vagues de mon tambour océan. Taureau, signe de terre. Je m'amuse à voir des formes à travers les billes. Et là, j'ai cru voir un enfant avec de bonnes joues. On m'aurait dit qu'il faisait la baboune. Il avait de bonnes joues. Taureau, signe de terre, je t'invite à me rejoindre. Euh, on dirait des insectes, comme une sorte d'insecte, des petites pinces. Ça, c'est étrange. Un insecte. Bon, allons-y. Taureau, signe de terre. Commençons. Je vais commencer avec les cartes de mon jeu haut pour nous inspirer. Une carte pour le signe du taureau, signe de terre. Taureau, le tourbillon. Quelque chose qui tourne, ça tourne. Oh, là, il y a trop de cartes qui veulent tourner en même temps. On a sûrement beaucoup de choses à dire. C'est les cartes des mots, MOTS. Il y en avait plusieurs qui voulaient se retourner. OK, taureau.
un jeu. Allons-y, un jeu. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ces deux images-là? Là, je vais piger une carte de mon oracle de Béline pour le taureau. Un jeu qui tourne. On tourne dans un jeu. Mais en même temps, j'ai l'impression de rester sur place, de faire du sur-place. Je tourne. Un jeu. Taureau, signe de terre. La fleur. Ici, c'est une naissance. Début de quelque chose. Bon, commençons. La fleur, c'est léger. Allons-y avec les cartes du tarot psychique maintenant. Taureau. Je pense que je vais les mélanger. Si pour vous, c'est trop long là, le temps que je prends pour mélanger les cartes, vous le savez que vous pouvez toujours avancer la vidéo. Bon, taureau, signe de terre. Je vais y aller avec celle-ci pour commencer. OK. Bouleversement. Ici, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui nous surprend. C'est une carte, oui, d'effondrement. Il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser. Ici, on est encouragé à reconstruire quelque chose parce qu'il y a eu un mouvement de destruction. Je vais me prendre une gorgée de café. Donc, quelque chose nous déstabilise. C'est un défi ici. On a le défi de reconstruire sur une nouvelle base. Beaucoup plus saine, beaucoup plus lumineuse pour soi. Donc, il y a eu un grand balayage, on dirait, de quelque chose. C'est un changement ici. C'est un changement. Ça semble être quelque chose qui arrive, qui était inévitable. Tôt ou tard, c'est comme ça devait arriver. Et c'est arrivé parce que la fondation n'était pas solide. Donc là, le défi, c'est de reconstruire quelque chose. Continuons avec la carte pour le taureau, signe de terre. C'est la carte du conflit mental. Ma carte est à l'envers. Voyons voir, la carte du conflit mental me parle de cette incapacité d'agir dans la situation. Oui, j'ai l'impression, ça va un peu dans le sens de la carte du début qui tourne. On tourne peut-être dans nos pensées. Est-ce qu'on a peur aussi de la maladie? Ben, ça me traverse l'esprit, peur de la maladie. Là, ce qui m'a traversé, c'est la maladie mentale. Peur de là, je vois que ça tourne, on a peur de tourner, il y a quelque chose ici. Attendez un petit peu. Il y a il y a il y a, il y a attendez un peu. C'est la tête qui tourne. C'est ça qui me vient à l'esprit. C'est la tête qui tourne. En même temps, c'est comme on a peur de ça. Il y a une résistance. Là, on me parle d'un jeu. Le jeu, on l'a vu tantôt. Est-ce qu'on a peur des conflits? On a peur que ça se mette à tourner? Bon, c'est une carte du conflit mental qui nous dit que pour sortir de ce tourbillon, c'est l'action qui va nous aider à s'en sortir. Continuons avec la carte ici pour le taureau, signe de terre. Chagrin et peine à l'envers. Bon, on est dans l'eau, hein? Il y a de l'eau ici qu'on a vu avec la carte
du jeu, du tourbillon, chagrin et peine. Ici, j'ai l'impression, ah OK, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on retient nos émotions par peur. On a peur de nos émotions. On a peur ici d'entrer en contact avec nos émotions. On évite nos émotions par peur et je vois tout le temps maladie dans mon esprit. C'est comme ici, cette carte-là me parlait d'un trouble, mental. C'est la carte du mental, ici la carte bleue. Donc ici, j'ai l'impression qu'on retient nos émotions, on se contrôle. C'est ce que j'ai comme impression. Donc on tourne, on fait du surplace. On fait du surplace. Mais là, il arrive une situation où on n'a comme pas le choix, là. On est déstabilisé. Notre monde émotionnel est déstabilisé. Donc là, c'est quelque chose d'inattendu qu'on ne pouvait pas contrôler, qui se présente, qui arrive subitement, soudainement. OK, donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'on retient nos émotions, on a de la peine à l'intérieur de soi, on souffre, on retient nos émotions par peur de la carte ici du mental. Mais ici, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a un trouble qui est là. On a peur de ça. Donc, j'ai l'impression ici qu'on n'entre pas dans nos émotions, on les évite, on tourne. Mais avec la carte du bouleversement, une situation arrive et ça nous déstabilise. Il y a une perte de contrôle. Continuons. Taureau, signe de terre, obstacles et défis. C'est une carte qui me dit, ici, c'est la carte du saut de la foi. Donc, on est face à une situation qui nous demande de faire preuve de courage, d'avoir la foi, même si on ne sait pas ce qui va nous arriver. Ici, ça dépend de comment on veut le voir. Est-ce qu'on veut le voir comme un obstacle à dépasser ou un défi à relever? Avec la carte du bouleversement ici, à l'endroit, moi, je le perçois comme un défi à relever. Le défi de se relever. Il y a eu une chute ici, un bouleversement émotionnel. Défi de se relever. Taureau, on y va. Taureau, quelle carte? Quelle est la prochaine carte pour le signe du taureau? Mécontentement et ennui. Là, je vais me prendre en même temps le temps de la réflexion, une gorgée de café. Mécontentement et ennui. Bon, justement, cette carte me dit qu'on tourne. On tourne. Moi, je ne suis pas certaine que c'est un jeu, honnêtement. On tourne dans une situation. On s'ennuie dans notre réalité. C'est une carte qui me dit on commence à devenir impatiente. On est dû pour un changement. On est dû pour un changement parce que j'ai l'impression qu'on tourne, qu'on fait du surplace. Cette carte-là me dit la même chose. Donc, un changement, est-ce qu'un changement se prépare? Est-ce qu'on va être prêt à aller relever un nouveau défi? Faire un pas vers l'inconnu, tout en ayant la foi que ça va bien aller. Continuons. Taureau, signe de terre, souvenir d'amour à l'envers. Souvenir d'amour à l'envers. La carte souvenir d'amour me parle d'une situation qui réveille de beaux sentiments. C'est des sentiments ici, c'est peut-être une flamme. Ça peut être une personne du passé qui revient, qui réveille de beaux sentiments. Ou c'est un contexte, une situation qui nous rappelle des mémoires
des mémoires où on se sentait bien, où on se sentait heureux et là, ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y avait une résistance à vivre ça. On voudrait opérer un changement. Ici, on n'est pas bien. Là, j'ai la carte ici qui me parle de mémoire heureuse, d'un retour peut-être d'une personne ou d'une situation du passé. Ça peut être un contexte qui vient réveiller des mémoires d'amour, une ancienne flamme, mais je perçois une résistance. Mais en ce moment, dans notre réalité, on ne semble plus être bien. C'est la carte du mécontentement et ennui. Donc, on est peut-être dans un entre-deux. Taureau, continuons Taureau. Ombre à l'envers. Ici, avec cette carte, ah, c'est une carte qui me dit, qui me parle d'illusion. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On l'évite. Il y a quelque chose ici avec cette carte-là. On ne voit juste pas, on voit pas, on ne voit pas clair dans la situation. On peut aussi, s'imaginer toutes sortes d'affaires ici. Ça va un peu dans le sens du conflit mental, parce qu'on n'arrive pas à voir clair dans notre situation. C'est une carte, elle est à l'envers. Donc pour moi, je rencontre, comme un peu de la méfiance. Il y a quelque chose qui se brasse, on ne sait pas trop c'est quoi, il y a un mal-être, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On est encouragé ici à prendre le temps de conscientiser le blocage, de conscientiser nos émotions, s'il y a une peur d'aller à sa rencontre. C'est une carte qui nous encourage à sortir du déni, à se confronter à la réalité pour opérer le changement que l'on souhaite. Parce que j'ai vu ici que l'on souhaite vivre un changement. Mais en même temps, on dirait qu'on évite, on retient nos émotions, on dirait qu'on ne s'écoute pas dans le jeu. Alors on tourne, on fait du surplace. On n'écoute pas, on n'entre pas en contact avec notre monde émotionnel parce qu'on a peur de flancher. Moi, là, au tout début, j'ai vu maladie. On dirait qu'on a peur sur mon écran, dans mon esprit, j'ai vu le mot maladie, maladie. Ici, c'est la carte du mental. On dirait qu'on a peur de ça. Si on entre en contact avec nos émotions, on a peur de vivre le grand bouleversement. On a peur de tomber. Donc, on se contrôle beaucoup en ce jeu-là et on fuit peut-être des situations. On ne se confronte pas à la réalité. Taureau, signe de terre. Attendre son heure, ben pour moi, j'ai l'impression que euh, le temps commence à être long. Le temps est long, c'est comme ça que je l'entends. Euh, le jeu, là, ici, là, la carte du tourbillon, là, ben, c'est ça, je le vois encore ici, ben, pour moi, le tourbillon encore. J'ai vraiment l'impression de tourner, de faire du surplace, parce qu'il y a retenue de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On ne se confronte pas à notre réalité, on reste plutôt au niveau de notre imagination, mais il y a des formations, là, il y a une déformation de la réalité. On évite notre réalité, on a peur de se confronter à notre réalité, mais pourtant, on ne se sent plus bien ici, avec la carte du mécontentement et ennui. Cette carte-là me dit qu'on est dû pour vivre un changement, mais on l'évite.
On évite nos émotions, on évite de se rencontrer, d'écouter ce que l'on ressent réellement. Fondation solide à l'envers. La fondation solide à l'envers. Donc ici, moi, je regarde la carte du bouleversement. Celle-ci me parle de l'importance de stabiliser la fondation. Ici, j'ai l'impression qu'on a peur de tomber. Il y a la fondation aussi. C'est la fondation qui n'est pas solide. J'ai l'impression qu'on est construit à partir de notre tête, comme si on avait la tête coupée de notre corps. C'est notre tête qui prend toute la place. C'est ça que je ressens là en ce moment. Le mental. On tient à notre mental, notre force du mental, mais on ne s'écoute pas sur le plan de ce que l'on vit réellement. Taureau, taureau, signe de terre. Oui, exactement. La carte ici de la sagesse à l'envers, c'est la carte de la personne de bon conseil. On aurait peut-être besoin justement d'une personne de bon conseil. Ça peut être un ami, un psy, un thérapeute, quelqu'un ici qui est là pour nous accompagner dans notre démarche, mais on y résiste. Et puis me dit cette carte-là me dit qu'il est temps de faire une rectification, une modification, parce qu'on ne semble pas être aligné avec ce qui nous fait réellement vibrer. Donc, c'est une carte d'orientation. En ce moment, on dirait qu'on ne se donne pas la permission de se réorienter. Donc, on tourne, on tourne, on tourne, on fait du surplace, on tourne. Taureau, continuons. La carte de l'univers à l'endroit, elle me dit que pourtant, tu as acquéri beaucoup de connaissances. Tu es j'ai tout le temps le pro quand je vois cette carte-là, professionnel, tu as le bagage, tu as les diplômes, tu es une personne accompli, tu as la connaissance, tu as un vécu, tu as toute l'expérience nécessaire pour accomplir ce que tu souhaites. Tu es prêt, tu es prête. C'est une carte de réussite. Donc ici, ce que je vois, moi, euh, je rencontre une personne euh, qui est vouée à la réussite. Tu as l'expérience, tu as acquis les connaissances dont tu avais besoin pour aller vers ce que tu souhaites, mais on a la carte du sceau de la foi ici. Voilà, ici, c'est à toi de décider ici. Est-ce que tu vois la carte comme un obstacle ou un défi à relever? Moi, au tout début, la carte du bouleversement ici, oui, je la voyais comme quelque chose qui s'effondre, mais ici, on a le défi de se relever, le défi de se reconstruire. Mais on a un choix à faire ici. Est-ce qu'on avance avec confiance, avec foi? Est-ce qu'on fait le pas, le saut? Parce qu'ici, on me dit que je pense que tu es mal orienté en ce moment. Il y a une partie de toi que tu n'écoutes pas. On dirait que tu écoutes seulement ta tête, et comme si ta tête était coupée de ton reste du corps, de tes émotions, de tout ton être. C'est comme si j'avais une tête coupée qui prend les décisions, qui agit, qui contrôle. C'est comme si c'était ton mental qui était très, très, très présent, mais coupé de son monde émotionnel, de sa sensibilité. Donc ici, c'est la carte de la réussite, c'est la carte du monde. On entre en contact avec le monde, on se dévoile tel que l'on est. Et puis, là, je regarde la carte de la fleur du tout début qui me parle d'une nouvelle occasion. C'est très, très léger ici. C'est la beauté, c'est quelque chose qui fleurit. Très belle carte, la carte de la fleur. Taureau, taureau. On a une décision à prendre. C'est difficile, on doute, on hésite. Une décision à prendre entre deux options. On a une décision à prendre. C'est difficile de la prendre. On est dans l'entre-deux avec la carte à l'envers de l'harmonie.
Pourtant, on me parle d'une association, d'une union, heu, heureuse. Je vais me prendre une gorgée de café. Donc, on hésite ici. Confusion, je le vois plus comme une confusion mentale. C'est pour ça ici, en même temps, c'est la carte du guide, hein, mais on dirait qu'on ne veut pas aller consulter. Non, on ne veut pas. On résiste, hein, on ne veut pas entrer en contact avec notre monde émotionnel, on a peur de tomber, on a peur de s'effondrer, on a peur de la maladie. Moi, c'est maladie mentale qui m'est venue tantôt à l'esprit et pourtant, avec la carte de la tentation me parle du plaisir, ma carte est à l'endroit. Donc ici, ce sont les plaisirs de la vie, le bien-être, on jouit de la vie, du plaisir de nos sens, de notre corps. Ici, pour moi, là, c'est un corps en entier, là. C'est l'énergie sexuelle aussi qui est présente. C'est une carte, de désir. Qu'est-ce que tu désires? On dirait qu'on a peur d'aller à la rencontre de nos désirs. Qu'est-ce que l'on désire réellement? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Qui nous stimulerait? On dirait que c'est l'énergie sexuelle qui est bloquée. Là, j'ai le mot, rapide là, qui m'a traversé, abus, dans mon esprit, je le dis. On dirait qu'on s'est coupé ici. C'est pour ça que j'ai l'idée de la tête de la tête coupée, comme si on fonctionnait seulement qu'avec notre tête. On évite notre monde émotionnel, on a peur d'aller à la rencontre de nos émotions parce qu'on a peur de découvrir ce qu'il y a là. Mais ce qu'il y a là, peut t'aider justement à prendre un choix qui va te respecter dans ton être entier. Taureau, signe de terre, est-ce qu'on a besoin d'une dernière carte? Taureau, qu'est-ce que c'est ça? Passer à autre chose, c'est difficile. C'est difficile de mettre fin, de quitter une situation, quitter ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus léger pour soi. C'est difficile, je rencontre des résistances. Taureau, signe de terre, bien, c'est la carte de la patience. On t'encourage ici à prendre le temps, peut-être de te faire un plan d'action, prendre le temps de planifier ce que tu veux. Si ça peut te sécuriser, on le fait. Tranquillement, on évalue notre situation. Et c'est la carte de la vérité à l'endroit qui me parle d'un changement ici important. On évalue, justement, ça va avec celle-ci, on évalue notre passé, ce qu'on a vécu, on en retire les leçons nécessaires. C'est une carte aussi qui me parle de se pardonner. C'est une carte hem, qui me parle d'acceptation. Ici, c'est la carte de la vérité, d'une révélation. C'est la carte d'une révélation, d'une vérité qui vient ici, je pense que c'est ma propre vérité qui est là. Je m'avoue quelque chose et puis, je me prépare avec cette carte-là à passer à autre chose, à renaître, tout comme la fleur, l'énergie de la fleur. Je renais avec la carte de la vérité. C'est un changement de vie, c'est un changement important. Un changement de vie, il y a comme une bascule ici. Je fais le saut de la foi finalement. C'est un changement important, la carte de la vérité. Suite à une révélation, suite à une prise de conscience importante. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau, signe de terre. Oui, donc avec cette carte, comme je disais, on évalue le passé, on en retire des leçons et on se permet de vivre, on s'accorde, oui, on s'accorde avec tout son être, on se permet de vivre
le grand changement. Si on a besoin d'aide, on va le chercher parce qu'on a vu la carte du conseiller. On peut être rendu aussi maintenant à guider les autres, à offrir nos connaissances, à les partager parce qu'on a un grand vécu. Je l'ai vu tantôt avec la carte du monde, la carte ici de l'univers. On a un grand vécu à partager. Donc, on peut aussi partager, offrir nos connaissances, enseigner, former. On peut le faire. Être un guide pour les autres. On peut aussi avoir besoin d'aller chercher de l'aide pour entrer en contact avec notre monde émotionnel parce que j'avais l'impression de rencontrer une personne coupée de ses émotions, qui ne s'écoute pas. Mais là, j'ai vu ici qu'il y avait la notion du plaisir ici, de l'énergie sexuelle qui était présente, le désir, puis ma carte est à l'endroit. Donc, pour moi, la carte, elle est bien vécue ici. On entre en contact avec ce qui nous passionne réellement. On se l'autorise. On se permet ici de vivre le grand changement. Bien sûr que j'ai vu des résistances, c'est difficile parce que ça occasionne de laisser derrière soi des anciens schémas, peut-être des liens, des personnes. On change de décor. Avec la carte ici de la vérité aussi, on change de décor. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau, signe de terre. Oh, c'est celle-ci qui est tombée. Oh, terrain de jeu, terrain de jeu. Au tout début, on a vu la carte du jeu, puis on avait le tourbillon. Là, maintenant, on nous parle encore de jeu. Terrain de jeu. Ah, dites-moi pas que mon ordinateur, que mon écran de la caméra a encore figé. Pourtant, hier, j'ai téléchargé un nouveau programme. Je pense que je vais être obligée de formater mon ordinateur, tout remettre à zéro. Mais je vais le faire. Terrain de jeu, là, je vais quand même continuer le message au cas où ça enregistrait. Ça semble être figé. Bon, je vais quand même continuer. Bon. Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire, tandis que nous avançons dans la vie. Nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, légèreté du cœur, tout comme la fleur, tout comme la fleur. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.